Et l'édito politique, comme chaque lundi, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous et toutes. Oui, on revient donc aux conséquences, entre guillemets, des débats sur la réforme des retraites, notamment à droite, quoi. Parce que samedi, le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, a démis de ses fonctions le vice-président du Conseil exécutif, c'est-à-dire Aurélien Pradié. Sanction sur fond de désaccord, Pradié reste opposé au texte. C'est une nouvelle division à droite. Oui, alors vous savez que depuis le début, on ne peut pas dire que la posture des Républicains soit simple. On commence à affirmer parti d'opposition, refuser tout accord de gouvernement avec Emmanuel Macron et en même temps sauver sa réforme des retraites en l'adoptant et en lui donnant une majorité absolue à l'Assemblée. Alors Éric Ciotti, nouveau président, élu au mois de décembre, avait trouvé la martingale. Dire oui à la réforme au nom de la cohérence, puisque le report de l'âge de départ à la retraite est dans le programme des Républicains, mais en négociant évidemment quelques concessions avec Elisabeth Borne, notamment, on le sait, sur les retraites à 1 200 € ou en faisant descendre l'âge de départ de 65 à 64 ans. Accord conclu, tout était bien. Éric Ciotti qualifié d'allié fiable à Matignon, et puis patatras, Éric Ciotti n'avait pas prévu qu'il y aurait des frondeurs chez les députés républicains à l'Assemblée qui, jugeant la réforme injuste, refusaient de la voter. Il annonçait combien, 10, 15, un peu plus, un peu moins, personne ne savait. Et au milieu, évidemment, de ces frondeurs, eh bien, en franc-tireur, Aurélien Pradié, qui a décidé, lui, d'obtenir tout seul, en face à face avec Elisabeth Borne, un certain nombre d'autres améliorations du texte, notamment concernant les petites retraites. Eh bien, du coup, il a profité de la faiblesse de Matignon, d'Elisabeth Borne, des ministres, et il a obtenu satisfaction. La pression, le chantage, disent certains, a marché. Vendredi soir, le gouvernement a encore reculé juste avant la fin de la discussion et Pradié a fini acclamé par les députés insoumis debout pour saluer son combat contre le gouvernement. Alors évidemment, du côté des Républicains, Éric Ciotti n'a pas aimé, grosse colère, d'où la décision effectivement de le sanctionner samedi. Alors c'est quoi? C'est une bataille d'ego ou une vraie divergence? Alors il y a toujours eu, il y a de l'ego, hein, ça, oui. Franchement, si on disait qu'en politique il n'y a pas d'ego, personne ne nous croirait, mais c'est aussi des différences de ligne, évidemment. C'est pas nouveau chez les Républicains. Il y a toujours eu à droite une ligne plus sociale et une autre plus libérale. Xavier Bertrand, François Fillon l'incarnaient à une époque. Mais jusque-là, ces deux lignes avaient toujours cohabité. Hein. Seraient-elles devenues irréconciliables? Se demandent certains, effectivement, républicains. En tout cas, la démarche d'Aurélien Pradié aujourd'hui va à l'encontre de l'image que veulent donner les LR, le sérieux, la rigueur budgétaire, quand le gouvernement est accusé de cramer la caisse. Vous vous souvenez de l'expression de Valérie Pécresse. En tout cas, l'année 2023 commence très mal chez les Républicains. Division, divergence, querelle, avec un candidat potentiel à l'élection présidentielle, un certain Laurent Wauquiez, qui est silencieux, ne veut pas prendre parti ou dire son sentiment sur la réforme des retraites. Comme le dit Jean-François Copé, la droite est en train de se perdre. En tout cas, elle n'a pas de boussole. Oui, et on pose cette question ce matin, Arlette, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Éric Ciotti de démettre Aurélien Pradié de ses fonctions? C'est dommage, c'est normal, c'est surprenant, c'est une erreur. Vous dites que c'est une erreur à 77%, avec beaucoup, comme par exemple Paysan 47, qui dit bah oui, Ciotti est aux ordres de Sarkozy, donc il soutient Macron. C'est ce qui a été dit par certains, évidemment. Donc voilà, beaucoup de commentaires. Vous devriez rajouter ces macronistes, dit aussi par exemple Liam. Écoutez, vous pouvez continuer de commenter et puis nous en parlerons avec mon invité politique tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, parce qu'il est vice-président exécutif des Républicains. Il partageait le siège d'Aurélien Pradié. Je lui demanderai donc ce qu'il pense de cette situation.